Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Fabienne. Bonjour. Tu es astrologue et aujourd'hui on va parler des différents groupes de signes astro. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Voilà, alors donc on a donc 4 grands types, donc les types d'air, les tempéraments d'air, tempérament de feu, tempérament d'eau et tempérament de terre. Donc les signes d'air sont donc le Gémeaux, le Verseau et la Balance. La terre donc le Taureau, la Vierge et le Capricorne. L'eau donc le Scorpion, le Cancer et le Poisson. Et donc le feu, le Lion, le Sagittaire et le Bélier. Alors quelles sont les spécificités de ces groupes ? Alors donc les signes de feu pour commencer. Donc les signes de feu, donc voilà, le Bélier, le Lion. le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Évidemment. Donc ce sont des signes quand même très intenses. Hein. Donc ce sont des signes d'action, des signes qui bougent, qui aiment le mouvement, qui aiment initier et qui sont en général des signes à tempérament assez actifs, on va dire. Ils sont présents. Ils sont présents, exactement. Très bien. Alors les signes d'air, donc ce sont des signes beaucoup plus communicatifs, hein, donc ils sont beaucoup plus dans le mental. Donc on a donc le Verseau, la Balance et les Gémeaux. Okay. Donc ils sont vraiment des signes qui sont aussi dans l'ouverture aux autres et dans le contact. Donc dans signes relationnels, ils ont besoin quand même d'être toujours entourés et d'être souvent en mouvement. Ensuite, on a donc les signes de terre, qui sont les signes du Taureau, la Vierge et le Capricorne, qui sont quand même des signes qui sont beaucoup plus ancrés, beaucoup plus réservés, beaucoup plus introvertis, qui sont aussi des signes d'ambition, qui ont envie de réussir bien souvent, et des signes un peu plus calmes que par exemple les signes de feu. Ok. Et donc les signes d'eau, donc qui sont le Scorpion, le Cancer et le Poisson, qui sont des signes d'intuition, de réceptivité, donc qui sont vraiment très empathiques et très dans l'ouverture aux autres, mais avec une sensibilité extrêmement profonde. Très bien. Donc ça veut dire que quand on a son signe et un ascendant, on a aussi des fois deux groupes qui se mélangent et qui donnent un autre équilibre, on va dire, à notre personnalité. Exactement, donc entre l'ascendant évidemment qui exprime notre personnalité telle qu'on la voit jusqu'à peu près l'âge d'une trentaine d'années, on va dire. Après on rentre plus à partir de 40 ans dans notre signe solaire, mais l'ascendant c'est vraiment la façon dont les autres vous voient, dont les autres nous voient. Le signe solaire, c'est vraiment ce qu'on a à développer dans notre vie. Par exemple, toi, Julie, donc tu dois développer ton signe solaire Lion. Donc tu dois aller vers cet aspect de générosité, d'ambition, de réussite et d'ouverture aux autres. Ton ascendant donc est différent, donc on étudiera les deux, évidemment. Voilà, mais après, évidemment, c'est tout un thème astral qu'il faut étudier. On regarde les planètes où elles se trouvent, dans quelle maison elles se trouvent, les aspects qu'elles font les unes entre elles. Et c'est comme ça qu'on pourra vraiment interpréter un thème astral, pardon. D'accord, donc j'imagine que quelqu'un qui a un signe astral de feu et qui a un ascendant de feu, c'est le feu, quoi. C'est le feu, mais c'est déjà très marquant. Voilà, c'est le feu, mais pas forcément, parce que la personne peut avoir aussi beaucoup de planètes en eau, beaucoup de planètes en terre. Donc on va vraiment faire un peu de comptabilité. En fait, on va regarder combien elle a de planètes en terre, combien de planètes en eau, combien de planètes en feu, pour pouvoir vraiment analyser. C'est la somme de tout ça qui va faire un petit peu la spécificité de son thème astral. De son tempérament. C'est vraiment ça qui va lui permettre de déterminer quel est le tempérament réel qu'elle a. Qu'elle développe. Très bien. Parfait. Merci beaucoup Fabienne. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Merci, à bientôt.